discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La Péniche, le Balisier du Quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Martinique, vous êtes en déplacement aujourd'hui à Paris avec beaucoup de rendez-vous sur votre agenda. Quel était l'objet de ces différents entretiens, Monsieur le Président? Permettez-moi de remercier ONews parce que je tenais à le faire. Je trouve le travail que vous faites est remarquable parce que vous êtes présent à tout moment, dans tous les événements, dans des conditions difficiles. Mais merci pour le peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, je pense qu'on voit un peu partout. Alors oui, c'est la dernière étape, la rencontre. Après cette rencontre avec et le Sénat, il me revenait d'avoir cet entretien avec Madame la Présidente, Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, et qui nous a reçus vraiment avec beaucoup d'élégance. C'est un contact personnel, parce que nous nous connaissions mieux, on a été parlementaires pendant très longtemps ensemble, et donc on a beaucoup échangé sur la situation politique en France, les enjeux qui sont liés au fonctionnement même de l'Assemblée. Je pense c'est une femme du dialogue, c'est une femme extrêmement ouverte, donc elle réussit malgré la situation, la composition de l'Assemblée à tenir bien cette Assemblée. Et puis nous avons bien sûr parlé de l'évolution des régions ultrapériphériques, notamment sur le plan européen, et puis bien sûr de l'évolution de la situation depuis l'appel de Fort-de-France, qu'elle connaît parfaitement, des enjeux. Et en même temps, on a voulu aussi aborder, pas seulement l'outre-mer, mais des évolutions possibles institutionnelles et constitutionnelles sur le plan national, puisque la plupart des régions de France sont dans la même dynamique que nous, de manière différenciée, puisque ce sont les mêmes pays. Et nous avons aussi parlé des agendas possibles, techniquement, la manière de sensibiliser les socioprofessionnels, la manière de sensibiliser l'ensemble des parlementaires, de faire de telle sorte que tout chacun puisse se sentir concerné par le besoin que nous exprimons depuis très longtemps, de sortir du statu quo, des sentiers battus, des relations entre la France et puis les pays d'outre-mer, de telle sorte qu'on puisse trouver les meilleures voies possibles de développement pour répondre aux attentes de la population. On a de vraies crises, on a de vraies situations de précarité, on a de vrais problèmes structurels, on a aussi des vrais problèmes de réalité sociale. Les insécurités que nous voyons dans l'outre-mer, plus particulièrement en Martinique, montrent bien qu'il y a un malaise. Donc il faut trouver des solutions qui puissent répondre aux besoins immédiats de la population, mais en même temps, il faut inscrire ça dans le temps. Et c'est parce que nous l'avons inscrit dans le temps depuis l'appel de Fort-de-France que nous sommes en mesure aujourd'hui de rentrer dans un dialogue très précis avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, pour mieux les sensibiliser, pour que les textes demain qui seront votés puissent être en cohérence par rapport à ce que nous souhaitons. Ce matin, vous avez été auditionné sur le bilan de l'organisation institutionnelle de la Martinique, ainsi que sur les compétences de la CTM et les travaux des élus. Que pourriez-vous nous dire, Monsieur le Président, sur ce bilan? Alors, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils vont nous voir avant d'ouvrir.io, en créole, quoi. En gros, ils ont anticipé. Le Sénat a largement anticipé depuis un moment qu'on sera certainement sur le 3e rapport sur la situation des pays d'outre-mer et des évolutions possibles. 3e rapport du Sénat. Et assez conséquent, parce que ce sont des rapports qui font 500 pages et qu'il faut lire attentivement. On sent vraiment que le Sénat a saisi, notamment son président, mais aussi les instances comme la délégation outre-mer du Sénat, ont parfaitement compris qu'il y a une évolution nécessaire et incontournable. On a connu 1946, on a connu 2003, les réformes institutionnelles, on a connu 2008, on a connu 58 aussi. Donc ces temps-là, ce sont des temps très importants qui ont permis de faire évoluer les liaisons et les relations entre ces différents pays. L'Assemblée nationale est en train actuellement de mettre en place une réflexion avec des parlementaires qui sont très impliqués, par la délégation outre-mer, mais aussi par la présidente elle-même, Yael Braun-Pivet, qui se sentent véritablement concernés, se disent absolument il faut qu'on soit prêt. S'il y a une réforme des institutions demain, s'il y a un débat
sur le droit outre-mer, il faut qu'on soit prêt, il ne faut pas attendre. Ce qui fait qu'on a les deux institutions majeures qui sont en train d'anticiper sur le plan technique, sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, mais aussi sur le plan des orientations politiques. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais senti ça dès juin de cette année, là, d'abord mai, au moment où on faisait l'appel de Fort-de-France, qu'il fallait absolument être prêt aussi. Si la Martinique n'est pas prête, au moment où on va déclencher le processus de réflexion, on va vous interroger ou pas pointailler, ou pas parer, donc ou oui, quoi. Donc on est prêt. Et je souhaite vraiment que l'agenda national et notre agenda puissent conjuguer pour qu'on puisse faire des propositions très concrètes pour améliorer la vie des gens. Transport, habitat, logement, emploi, chômage, etc., insécurité. Ça, le peuple demande ça, tout en dessinant aussi des perspectives d'avenir qui vont toucher nos jeunes, qui sont tout jeunes aujourd'hui, mais qui, dans la perspective de fixer la population, d'éviter que tout le monde parte ailleurs parce qu'il n'y a plus d'avenir dans notre pays, il faut absolument qu'on puisse dessiner l'avenir. Donc, je pense que ces trois conjonctions, à la fois les régions ultrapériphériques qui se préparent, le Sénat qui se prépare, l'Assemblée nationale qui se prépare, le président de la République et son gouvernement qui sont très très impliqués dans la démarche, on aligne les planètes de telle sorte qu'on puisse offrir aux populations de l'outre-mer les meilleures solutions possibles en fonction de leur propre histoire et de leurs propres besoins. Il n'y a pas de solution homogène pour tous les pays d'outre-mer. Chaque pays aura sa trajectoire politique, économique, et qu'il faut respecter ça. Pour moi, c'est très important de respecter cela. Avec le ministre Gabriel Attal, vous avez évoqué donc le retour de la France aux capitales de développement des Caraïbes. C'est essentiel, ce retour ? Oui, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous parce que on ne peut pas être dans les instances internationales de la Caraïbe, vouloir participer très activement au développement de la zone, être intégré dans le marché intérieur de ces zones-là. C'est le marché, la Caraïbe, c'est 40 millions d'habitants. L'OICS, c'est près de 800 000 personnes. On ne peut pas vouloir tout ça sans être dans l'ingénierie financière de la Caraïbe, c'est-à-dire être dans les banques qui financent les opérations de ce secteur-là. La France y était, la France est sortie, pour des raisons que je peux comprendre. Maintenant que cette banque a évolué avec des appuis de nombreux pays, dont les États-Unis, dont l'Europe, etc., l'Allemagne y est, et on ne voit pas pour quelle raison on ne pourrait pas y être. Maintenant, il faut se fournir à l'État suffisamment d'éclairage, d'analyse très précise par rapport aux préoccupations pour obtenir ce que nous souhaitons. Et Johnny Aja, notre député, a posé une question magistrale il y a quelques jours, et M. Attal lui a répondu très clairement que la porte n'est pas fermée, on pourrait y revenir, mais il y a des conditions. Quels sont les intérêts pour nos entreprises? Quels sont les intérêts pour nos collectivités? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence avec les autres banques du secteur? Et comment expliquer que la France peut mettre de l'argent là et pas dans d'autres institutions bancaires de la zone? Bon, on a tout simplement expliqué que jeudi jour, l'Organisation des États de la Caraïbe, c'est 750 000 habitants, les petits États de la Caraïbe. Avec la Guadeloupe et la Martinique, donc on fait passer à 1,5 million, 1,6 million. Donc c'est un argument de poids exceptionnel de dire qu'on pourrait avoir aussi des débouchés économiques, y compris pour nos entreprises, d'aller travailler à Trinidad, d'aller travailler à Barbade, d'aller travailler en Jamaïque, parce que les investissements se font aussi là. Donc c'est ouvrir et permettre à la Martinique de respirer économiquement. Donc rien n'est obtenu. Et M. Attal nous a franchement donné un agenda de travail jusqu'à la fin du mois de décembre, de telle sorte qu'on puisse éclairer encore mieux l'État sur les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été faites à Johnny Aja. Et puis après, l'État décidera de revenir ou de ne pas revenir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.